Oui, c'est sûr que quelque part il y a eu une petite course dans la course. Heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon ça aurait été le chemin de croix. Hein, donc cette partie-là était plutôt sympathique, même si je pense qu'on n'a pas tous été tout le temps en mode course, quoi. Moi j'étais en mode un peu qualif et convoyage de temps en temps pour rentrer avec le bateau en meilleur état possible. Et puis après, il y a forcément des motifs de satisfaction parce que voilà, passer 9 jours en mer ou un peu plus en solo sur ces bateaux-là, c'est toujours de l'acquis, c'est toujours de l'expérience de prix en vue du Vendée Globe. Donc il n'y a pas que du négatif. Après, voilà, il reste pas moins que le résultat il est à 100 milieux de ce que j'espérais, de ce que j'avais envie de faire. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de déception en arrivant ici. Hein. Ouais, il y a moyen, quoi. Faut naviguer intelligemment, quoi. Voilà, faut être meilleur que les foilers pour arriver avec eux ou devant eux. Sinon, si tu restes avec eux, ils vont forcément un petit peu plus vite. Ouais, c'est un bateau qui est agréable à vivre, qui est pas si difficile que ça à utiliser. Donc après, dans les conditions où ça tartine à plus de 20 nœuds, ça commence à devenir humide, mais bon, apparemment c'est encore plus dur sur les foilers, donc c'est toujours ça de prix, hein, s'ils en chient. Écoute, on a une grosse période de relations publiques là avec le bateau tout le mois de juin et une partie du mois de juillet, et puis après une phase de chantier au mois de juillet-août pour essayer des petits problèmes de voie d'eau qu'on a eu. Quand on tape avec la dérive, il faut essayer de remédier à ça quand même, parce que ça peut se reproduire sur un Vendée Globe. Et puis voilà, puis après c'est de la cosmétique, du confort à bord, essayer voilà, de rendre ces bateaux un peu près vivables. Je crois qu'on est tous allés très très loin dans le dénuement du bateau pour gagner du poids, pour faire en sorte que les bateaux soient le plus performants possible. Sauf que voilà, on est en train de se rendre compte qu'on est à 6 mois du Vendée Globe et puis qu'on va aller faire les azous par 40-50 sud avec des températures de 2-3 degrés et qu'à un moment donné, va falloir quand même qu'on pense un petit peu aux marins, quoi, parce que donc faut remettre du confort dedans. Ouais, faut remettre un petit peu de poids pour le confort du marin. Ouais. Après il y a des solutions qui coûtent pas forcément très cher en poids, mais il faut falloir y songer un peu. Ouais. Quand t'es déçu comme ça là, t'en fouilles tout au fond du jardin, tu fais un gros pâté dessus et tu dis on passe à autre chose, quoi. Ouais, un peu une revanche, quoi. C'est sûr que quelque part c'est bien que ça fasse mal. Hein. Si ça faisait pas mal, c'est que je serais pas un compétiteur dans l'âme, quoi. Donc celle-là elle va rester bien en travers de la gorge jusqu'au départ du Vendée et puis on la ressortira au moment où il faut. Ok. Merci Yann, merci beaucoup. Wow. Bienvenue à terre.